Et bonjour. Bonsoir Barry. Bonsoir, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va extrêmement bien, je suis très content. C'est l'épisode 1 aujourd'hui de Capsule. Et ça va le faire. Incroyable. Si ça met pas dans l'ambiance. Ah mais c'est un vrai génie. Ah, Je sais pas qui a fait ça. je ne le connais pas. Un Je artiste. dirais un mot. Oui, Génie. un artiste de rue, c'est... Oui, ça sent la qualité. Bon, comment ça va, la forme? Eh ben ça va très bien, j'ai bu à peu près 25 cafés aujourd'hui. Je suis C'est très pour en ça forme. le... Oui, Exactement, je vais très peu dormir. ok. Yes. Mais il le fallait car aujourd'hui est un grand jour. Eh oui, ça c'est y la est. première. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Le pilote, comme on l'appelle. On se lance enfin dans le grand bain. Enfin, le grand bain. N'hésitez pas à donner des sous sur le Patreon. Exactement. Exactement. C'est bien de le souligner C'est- d'entrée, comme ça au moins les choses sont Les claires, gens ça pose... ça L'ambition, pose- l'ambition est exactement. posée. Oui. Tout est posé. Et alors voilà. Donc comme c'est le numéro 1, on va peut-être expliquer un peu Expliquer le concept, les- qu'est-ce qu'on va en faire de cette chose, parce que finalement, l'outil est intéressant, Exact. mais ça n'empêche qu'il faut en faire quelque chose. Exact. Alors qu'est-ce qu'on va en faire, mon Barry? Ah, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un peu notre lieu d'expression, si je puis dire. C'est très bien dit. On pourra retrouver des chroniques, ainsi que des petits jeux, des sujets de discussion qui nous intéressent. Mhm. Voilà, c'est un peu notre retranscription de notre vie, finalement. Exactement. Et il faut dire que ma vie en ce moment ressemble à peu près au tram B. Autant dire que ça va être magistral. Ah, magistral. J'allais dire Et puis- magique, c'était pas assez. Magistral est beaucoup Magistral, plus c'est puissant, très je bien. pense. Et puis ça intéresse les gens, les histoires Alors ça, magistrales. c'est une autre question. Ah. On verra. on verra. On verra. Le débat sera Oui. peut-être plus tard, on verra. Oui. Alors vu que c'est l'épisode 1, Ouais. je me suis dit... Enfin, on en avait parlé précédemment. C'est vrai que d'habitude, Et, on se parle un peu. On se ouais. parle Ouais, c'est dans la important. vie. Il faut savoir qu'on est amis dans la vie. Eh Enfin, oui. amis. Est-ce qu'on peut dire amis? Je ne sais pas. Amine. Amis de Morito. Ça commence très très bien. Oui, donc on est amis. Oui, donc on s'était parlé. Oui, pour l'épisode 1, d'un thème. Et on voulait faire les premières fois. Mais c'est un peu claqué. Du Ouais. coup, vu que c'est un épisode pilote, je vais égrener cet épisode Je crois que tu voulais parler de des noms pilotes. de pilotes célèbres, exactement. Ah yes. Et je commence par Han Solo, finalement, parce que c'est un pilote. Alors, moi je veux bien, mais à part Solo, j'en connais pas d'autres, je pense. Je pense que t'as fait le tour de ton thème. J'ai pas envie de te frustrer sur ce point-là. Luke mais... Skywalker. Non, mais c'est plus un Jedi qu'un pilote, Barry. Bah, il conduit vachement bien. Anakin Écoute, Skywalker. on va pas conduit vachement bien. définir. Amiral Akbar. Ouais, donc alors, finalement, on va peut-être commencer les choses sérieuses parce on que commence les choses sérieuses. on carrément. s'était dit commencer l'émission et tout. Est-ce qu'on se présenterait pas finalement? Faut Ouais. se présenter. Allons-y, En je te laisse, deux lignes. je te laisse commencer. Eh ben moi c'est Florian, Enchanté. enchanté. Bonjour, je vous serre la main. Merci bien. J'ai la main moite. Ouais, Enchanté. j'adore. Je suis stress. C'est la marque des vrais. La marque, c'est vrai, exactement. Florian, master d'histoire comme tous les vrais. Ouh, attention. Est-ce que ça intéresse les gens? Je ne pense pas. Tout ça pour dire que voilà, j'ai 22 ans cette année, si je Déjà compte vieux. bien. Très très vieux. Donc voilà, mes propos ne... Comment dire? Mes propos ne concernent que moi. Je sais pas si... N'engagent que moi, Oui, exactement. J'ai très exactement. peu de mal avec le vocabulaire. Très peu de mal, d'accord. Beaucoup? Oui, Très peu, ça allez. dépend des soirs. Donc voilà, 22 ans et j'adore tout ce qui se rapproche de la betterave. De la betterave, très bien. Mm. Tout ce qui est légumes racines. Non, finalement. non, j'aime pas la carotte par exemple. D'accord. Les navets. Le bas du poireau, celui qui est en dessous. C'est la J'aime partie très, blanche. très peu le porc. Non, vraiment, je n'apprécie que la betterave. Très bien. Eh bien, je pense que c'est à moi. Ah oui. Écoutez, faites-vous, monsieur Que je faites-vous chez suis, moi je On n'est suis- pas chez moi. On est chez Binge Audio là en ce moment. Yes. On enregistre dans les locaux de Binge C'est Audio. les Merci, sponsors, Binge. hein, merci à eux. Hein. Merci le sponsoring. D'ailleurs, faudra pas oublier le petit sponsor Maïf en début de la vidéo, Exact. parce que sinon on va se faire engueuler. Alors, je m'appelle. J'ai dit vidéo, hein, alors Il a dit vidéo. il n'y a aucune caméra. Alors, France Inter, c'est un tour près parce qu'on arrive. Bref. Barry, étudiant aussi en histoire. Est-ce qu'il y a peut-être une corrélation à faire? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas là qu'on se serait rencontrés Oh. finalement? Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Ça me dit un truc. Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais... Les ch'tis à Mykonos. Exact. Yes. L3, histoire, parce que, écoutez. Bah, c'est parce que tu es je plus jeune que moi. Je suis plus jeune, évidemment. J'ai 21 ans. Exactement. C'est vrai que j'avais oublié que j'étais plus jeune.
T'as failli te dénigrer d'entrée, J'ai alors failli que me pas du dénigrer, tout, tu es alors juste que- plus jeune que moi. Alors que je vous soulève tous. Voilà, j'avais oublié. Exactement. Et voilà, Qu'est-ce que tu sportif soulèves un petit peu. Modeste en plus. Modeste, oui. Touche à tout, dirons-nous. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Hashtag effectivement. MeToo. N'oublions pas, hein, c'est important. Exactement. Bon, mais je pense que la première étape Et est oui. réglée, oui. Et donc, on s'était dit parler un petit peu de ce qui nous avait un petit peu marqué récemment, ou pas Exact. d'ailleurs, Oui. des choses avec lesquelles on a envie de parler. C'est un peu la première séquence de cette émission. Voilà, c'est un C'est peu. une sorte de débat libre, libre Débat antenne, de libre. je ne sais comment l'appeler. Voilà, alors qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, Laurent? Ah, donc c'est moi qui entame. Ouais, c'est toi qui entame. Cette Eh semaine, ben, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Alors cette semaine, j'ai pas trouvé grand-chose finalement, mais j'avais envie de parler d'un truc qui me plaît récemment. C'est récent pour le coup, c'est la nouvelle émission d'Edouard Baird sur Inter, la sur France fameuse Inter, pour ceux qui ne connaissent Lumière pas. dans la nuit pour les, Lumière dans la nuit, tout à pour fait. les incultes. Oui. Dimanche sur Inter, 22h minuit. Oh, c'est Michael, ça, hein? Oh, je ne sais L'émission pas. sans interdit. Ouais, mais sur Ouais, Inter, excuse-moi. je suis pas sûr. Ouais, excuse-moi. Je pense pas que ce soit la même ligne éditoriale, tu vois. Exactement. Mais ouais, j'avais envie d'en parler parce que c'est notre numéro 1 à nous. Et c'est un petit peu, moi, ce qui m'inspire. Enfin, j'aime bien le modèle de ce qu'il fait. Pour ceux qui connaissent Edouard Baird, vous voyez un petit peu le style. Après, c'est Si quand vous ne même connaissez un- pas, je vous invite à. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui connaissent pas. Après, c'est quand même un sacré niveau. Et Alors- pour les gens qui connaissent pas, je pense qu'ils vont le reconnaître si je te demande si c'est une bonne situation d'être script. Oui. Ben, je ne sais rien, je ne suis pas Ah, scribe. bah alors. Mais on alors- peut peut-être passer la séquence très rapidement. Ça se fera peut-être au montage. On ne sait on pas. trouvera. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Exactement. Astérix et Obélix, Voilà. émission Cléopâtre 2002. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Oui, donc Edouard Baird, le souci entre guillemets, c'est que pour en avoir parlé avec des gens qui ont écouté l'émission, c'est soit t'adores le style d'Edouard Baird et Ouais. tu vas surkiffer, soit tu détestes tout simplement parce que c'est quand Ouais. même assez particulier, on va pas se mentir. C'est vrai. Après, moi je sais pas, je trouve que ça change, c'est à la fois, pour ceux qui l'écoutaient déjà sur Nova le matin, c'est vraiment un peu le même style, sauf que là, bon, Ouais. ça se fait la Moi, nuit. moi, j'étais moins fan de l'émission du matin. Alors, moi je me suis rendu compte que l'émission de Nova, elle avait principalement marché sur la séquence où il appelait les gens le Ouais. matin, genre Ouais. surtout quand il a appelé Chabat par exemple, ça a Oui. vachement tourné sur les réseaux. Et l'émission était vachement connue pour ça. Après, moi j'avoue que j'écoutais pas vraiment Nova, mais j'ai su que ça existait en tout cas. Et de retrouver ça sur Inter, Et le surtout- soir surtout, Et surtout une fréquence hebdomadaire. hebdomadaire, c'est ça que moi je trouve agréable. C'est qu'avant c'était, je crois que c'était 1h, 8h, 9h tous les jours. Je sais Ou pas. 2h peut-être, je C'est sais pas. En tout possible. cas, il y en avait beaucoup trop. Et ça partait un peu dans tous les sens. Alors que Mm. là, ça part aussi dans tous les sens, mais Ça part dans tous les sens. On retrouve un petit peu les mêmes chroniqueurs, quoi, Ouais, ouais. parce qu'il y a. Bah, la bande habituelle. Ouais, c'est la bande. Alors, je connais pas tous les blazes. C'est J'ai ceux avec pas qui il a envie commencé de- sur Nova en 96. je crois. Certainement. C'est vrai qu'il a débuté sur Nova. Ah, Tu l'ancienne. fais bien de le rappeler. Oui, oui, oui. Avant de Avant de partir faire sur de la Canal, télé etc. sur Canal avec Ariel Wiesman. Ouais, ah oui. Ça, c'est les premiers. Ouais, c'est ça. À l'ancienne. Toi, tu connais, parce que t'avais quoi? T'avais déjà 20 ans, c'était pas Oh bah ouais, plutôt j'étais abonné Canal. Moi, j'étais le premier abonné Canal. Ah, c'est vous? C'est l'abonné numéro 1, c'est moi. Ah, enchanté. Après, bon, pour des questions de procédure et tout, ils m'ont enlevé le 1 pour me mettre un numéro random, parce que ça, c'est la procédure administrative. En effet. Moi, je me contente de voler des codes Canal Play à mes Ouais, collègues, ouais. mes amis. Ah oui, c'est le même bail que Netflix, un peu, genre Exactement. personne ne paye, mais tout le monde a un compte. Exactement. J'adore. Système Donc D. voilà, ce qui m'avait marqué, voilà, pas récemment, parce que l'émission a commencé depuis le début de la saison, donc septembre, Ouais. un truc comme ça. Premier dimanche. Donc de c'est septembre, pas je hyper nouveau, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est un truc qui me plaît, crois. Mhm. qui me fait sentir vivant, Mhm. et j'aime bien être en vie. Mais c'est une très belle conclusion. Est-ce que c'est pas beau? C'est Et c'est un vrai. petit peu à l'image de l'émission, hein, c'est beaucoup de Ouais, beaucoup de exactement. poésie, Non, beaucoup moi, ce de- que j'aime beaucoup bien, de c'est que- tendresse. C'est que le mec est comédien. Enfin, ça se. Comédien, tu le sais alors je qu'il est pense qu'on peut comédien. pas faire plus comédien que lui. Oui.
Et il a une qualité à se sortir de n'importe quelle situation. Je pense que c'est l'un des meilleurs, comment on dit, improvisateurs. Ouais. On l'a dit Docker. Ouais, Est-ce que c'est ça? Mais je pense, et ça me fait une transition parfaite C'est pas vrai. pour mon thème Déjà, d'aujourd'hui. émission Eh oui. numéro 1, Et les trucs sont incroyable. rodés, quoi. Skyrock. C'était un... Ouais. Yes. Alors moi, j'avais envie de parler d'un truc que j'ai découvert cette semaine. Que J'adore je t'ai envoyé par C'est récent, sur c'est chaud. Messenger, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Bref. J'ai découvert- On n'est pas amis. Hein. Ah Ah si, c'est vrai, Ouais. pardon. Non, je confondais avec un autre, ok. J'ai découvert ça cette semaine, c'est le théâtre d'impro. Bon, je savais que ça existait le théâtre d'impro. Ah oui, mais putain, ça y est, je oui. voyais pas de quoi tu me J'ai, parlais. Ouais. On parlait d'improvisation. Incroyable. J'enchaîne sur les nationaux d'improvisation de Québec C'est fou, c'est fascinant. de 2017, je crois. Mm. Je suis tombé sur la demi-finale entre l'Estrie et Saguenay. Alors, Et, les équipes, c'est les blazes, les noms de famille des capitaines d'équipe, en gros, si j'ai bien compris. Non, c'était pas ça du tout. Moi, je crois que c'était Il me l'équipe. semble, alors je dis peut-être une connerie, mais il me semblait que c'était ça, genre l'équipe, je sais plus quoi. Ça me Saguenay. semblait que c'était le nom d'un des comédiens. D'accord. Enfin, il me semblait, je suis pas sûr, Ok. j'ai pas tout regardé, mais. Ok. Mais oui, un truc fascinant, je savais pas Alors, du je tout. suis tombé Alors, sur les s'il y a demi-finales. des Québécois qui écoutent ça, alors je ne sais pas comment vous Si, êtes tombé là. S'il y a des gens qui écoutent Oui, et que par mégarde, oui, il y en a qui ont un accent québécois, oui. bah, ils vont kiffer. Oui, et surtout peut-être que eux connaissent. Peut-être que connaissent. Après, Alors que pour moi, français, habitant sur la côte ouest du continent européen, non loin du bassin d'Arcachon. N'est-ce pas Ouais. je n'avais aucune idée que ce genre de programme pouvait exister. Et ça moi m'étonne non pas que ça existe au Québec, et j'ai trouvé ça... Mais c'est même pas une critique, quoi, c'était vraiment vachement bien. Moi aussi. Mais en fait, je savais que ça existait parce que je sais qu'il y a un théâtre d'impro Dans le coin, là, dans le quartier. à côté ouais. de la rue Sainte-Catherine, tout ça. Yes. Et donc je savais que ça existait, j'ai vu des événements passer sur Facebook, etc. Mais je m'étais jamais penché dessus vraiment. Je pensais que c'était simplement en gros une pièce, mais en totale improvisation, tu vois. Et en fait, c'est vraiment des duels, c'est vraiment un combat. Enfin, les mecs sont dans un stade de hockey, une patinoire finalement. Et avec les maillots de hockey. et Oui, c'est tout, ça qui est et marrant, c'est que sympa. même la Ouais. mise en scène, c'est fait un peu stade Ouais, et ça tout. fait vraiment match. Avec l'arbitre vraiment, qui ouais. énonce les... Ouais. Et comment avec on dit, les règles, quoi. les commentateurs qui sont oui, c'est vraiment un bon joueur. Non, c'est fascinant. Oui, il écrit vachement bien. Et oui, alors je vous conseille d'aller voir parce que c'est difficilement explicable finalement. Alors comment ça s'appelle exactement, Ça que les gens s'appelle puissent retrouver Le National d'impro qui s'est passé sur Télé-Québec. Alors c'était en 2017. Donc c'est retrouvable sur YouTube. Je vous mettrai un lien dans. Si on peut quelconque mettre les liens de description. tout ce dont on parle dans l'émission, que ce soit dans les chroniques, que ce soit dans le thème, que ce soit les musiques, si on Les peut mettre les musiques, liens, oui. on les mettra. je crois Si qu'on on peut. apprend, si on sait faire. Il me semble qu'on peut dans la description. Ouais, bah on fera carrément ça. On vous mettra les liens. Pareil pour Et, la musique de mm. l'intro, outro, tout ça. Et c'est vraiment fascinant cette capacité qu'ils ont enfin cette répartie qu'ils ont en fait. C'est-à-dire que l'arbitre il dit improvisation de type mixte sur le thème Florian a des cheveux courts. Et les mecs ils sont. Notez chez vous l'accent québécois. Oui, écoutez, je le travaillerai encore, on en reparlera. Ah, mais c'est fascinant, moi j'adore, Oui. j'approuve à 300%. Et les mecs, parfois, ils sont en équipe de 3, ils ont pas du tout d'histoire qui est préparée, et en fait, ils ont un rôle chacun, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est là pour écrire un scénario, un qui est là pour animer les dialogues, un qui est là pour ajouter la touche comique, ou je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais le plus intéressant, c'est quand ils sont en face à face, c'est-à-dire un de chaque équipe en face, et ils arrivent à construire une histoire, Ah oui, alors ça c'est fou. Ça. à créer un sketch, ils ont un temps imparti, et ils arrivent à créer un sketch, et à apporter des éléments perturbateurs, etc. Et à trouver une chute au bout d'une minute 30, par C'est ça, exemple. ou donc deux pour minutes. bien expliquer, c'est que en fait, c'est les deux candidats d'équipe adverse Ouais. qui créent ensemble Yes. un sketch Yes. basé sur de l'impro, de Yes. thèmes, voilà. Et c'est vrai que ça, pour avoir regardé ces phases-là, Mhm. c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, je pense. Mhm. Parce que les mecs se connaissent ou très peu, ou j'en sais rien. Peut-être ils se connaissent, mais en tout cas, Mais ils dans ont en rien tous les cas, préparé, ils, c'est tu ça, vois. ils sont pas dans la préparation avant, ils Mhm. balancent directement sur scène, il y en a un des deux qui entame la conversation, Ouais. et ça enchaîne directement, Mhm. et oui, c'est fou, ça marche très très bien. Ouais. Et j'ai découvert ça. Je suppose que les gens en général n'ont pas ce talent-là. Enfin, les gens qui en font en dehors des nationaux de Québec, ils sont pas aussi forts. Mais ça m'a donné envie d'aller en voir, si possible, en ville, au théâtre, etc. Ouais, c'est vrai que Mhm. ça donne envie de Mhm. voir des trucs d'impro. Enfin, Yes. en tout cas, de ce niveau-là, c'est très agréable à regarder. Yes. Je sais pas si à un niveau plus amateur, il n'y a pas un côté un peu malaisant, par contre, à voir, je sais pas. Après, moi, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire ça, Oui, ah oui. parce que je m'en sentirais bien incapable. Et moi aussi. Eh oui, magnifique premier son.
Incroyable. C'était Super Organism, Everybody Want to Be Famous, remixé par Cédric Gervais. Excuse-moi. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Parce que vous travaillez sur Énergie. Moi, j'aime bien tout ce qui est musique électro, finalement. Wow, salut à tous, c'est Cédric. Il est 16h04 et on se retrouve pour 40 minutes de son sans interruption. Ouais, on peut dire que j'ai fait mes armes, ouais. Est-ce que... En tout cas, un petit son qui met dans l'ambiance en ce numéro 1, mon cher Barry. J'aime bien le... Ça funk un peu, C'est un ça... petit groupe que je ne connaissais pas personnellement, un petit groupe de musique pop britannique. Vous m'en direz de nouvelles, je vous invite. Le lien, bien sûr, est dans la description. en effet. Déjà, les réflexes d'influenceurs. YouTube, ouais. Petite transition incroyable. Eh oui, on va Je enchaîner. parlais d'animateur sur Énergie. Et vu que c'est la première et que c'est un podcast, on s'est dit, pourquoi on parlerait pas de ce qui nous a fait en arriver là finalement, de ce qui nous a rapproché de la Non, non, radio. alors, c'est du pas ce que podcast. t'as dit. C'est pas ce que j'ai dit. T'as dit, c'est notre premier podcast, pourquoi le thème, ce serait pas les podcasts? Les podcasts. J'ai fait, ouais. Ouais, bah... Et du coup, on parle là-dessus, quoi. Ouais. Et oui, non, au-delà de ça, c'est l'idée de pourquoi nous, deux connards, Et finalement, pourquoi toi finalement? mais pourquoi je suis Pourquoi toi là? plutôt qu'un autre? Si vous deviez me donner deux qualités. Bah, je dirais que déjà, c'est parce que j'ai gagné la course des spermatozoïdes. Et que du coup, c'est moi qui ai gagné. Oui, Donc plutôt moi que les autres. Oui. Et après, je dirais que parce que je le mérite, peut-être. C'était pas ça la question, c'était Non. par rapport au podcast. Bah alors oui, alors bonne question. Bonne question, parce que ça fait un moment qu'on en parle, mine de rien, de Oui. faire une petite émission entre potes et Alors, compagnie. ça fait exactement 1 an et 1 mois Je ne vous crois pas. que si. Je ne vous crois pas, Ça monsieur. fait 1 an et 1 mois Oui, mais qu'on c'est parce qu'il constitue faut du petit temps. à petit du matériel, qu'on se rapproche nos idées, qu'on Il faut du temps qu'on a pour des- construire il a fallu du temps pour trouver le un format, projet pareil. pour savoir de quoi on allait Vous vous rendez parler. pas compte, le projet est monumental. C'est Pharaonique. des heures de C'est préparation. tu vois, une pyramide. Ça va. Le podcast, c'est gros. Yes, bah ouais. Mais je comprends, là ce que tu me dis, la métaphore, elle me parle, et elle me parle tellement que je vais te dire pourquoi moi je me suis lancé dans cette épreuve, Dis-moi. dans cette aventure. Dis-moi. C'est que, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un charme avec la radio en général. Ouais, pareil. Parce que je pense qu'on est de cette génération qui, la télé, je pense qu'on arrive à un âge où on s'en bat un peu les. Je vais pas le dire le mot parce que je pas envie de me faire Ah, censurer. les grosses couilles. On s'en bat un peu les Je burnes, rappelle quoi. que c'est moi la prod, donc je... C'est vous la prod. Oui, c'est moi la prod. Il n'y a pas de censure chez nous. Régis la prod. Et ouais, donc la télé, pour moi, c'est un peu de la daube. Tu veux dire comme les plats en sauce. Rien à voir avec le plat en Ah, sauce, merde. vraiment, c'est vraiment genre de la demeure. La demeure. Après, l'autre format audiovisuel, bah, c'est l'audio. Donc ça t'enlève le visuel finalement. Mhm. Et la radio, j'avoue que quand t'es jeune, Oui. t'écoutes. Nous, on était quand on Nous, était on est au un peu la collège ou au génération, lycée, on ouais. écoutait les libres antennes à la con. Je crois qu'on est la fin de cette génération-là. Bah, tu vois. peut-être, je sais pas. Parce que je sais que 98 aussi, ils étaient un peu. Mais je crois que c'est les derniers 98. Mon frangin, après il est 80. pas du tout dans ce C'est quoi, délire. tu vois. 98, ton frère Ouais, 98. Ouais, ouais. voilà, ben, moi je pense que je suis la. Enfin, 97, je crois que c'est la dernière Quoique, année. je sais pas si. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de trentenaires dont comme Diffoul et machin sur, Ouais. sur Fun Radio, c'était là toute leur vie. Après sur Skyrock, c'était toute leur vie. Et ouais, je crois qu'on est les derniers en fait à avoir eu ce passage de tu campes à la radio toute la Mais soirée. parce que, mine de rien, il y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube, c'est vrai. Parce Bah, qu'aujourd'hui, tu t'endors un peu avec ton ordi sur les genoux. Ouais. À l'époque, bah déjà, j'avais pas Attends, d'ordi. si t'as l'ordi sur les genoux, t'es dans quelle position quand tu dors? T'es assis. C'est un problème mathématique. Parce que je suis nul en énigme. D'accord. Passons. Oui. Si j'ai l'ordi sur les genoux, peu importe. Oui. Je ne saisis pas, c'est trop compliqué. Bref. Donc pourquoi le podcast? Bah, parce que déjà la radio. La radio. Parce que là, on trouve ça cool de pouvoir enregistrer un truc Mhm. et le mettre directement sur n'importe quelle plateforme d'hébergement. Ouais, exactement. Ça s'écoute en VOD quand on veut avec son smartphone, dans le tram, dans le bus, dans ce que vous voulez. C'est quand même hyper pratique. Et ça rend l'outil beaucoup plus accessible. Parce que faire de la radio, bah déjà je sais pas comment on fait, à part une web radio, je savais pas comment. Ouais. Voilà. Oui, c'est- Et puis c'est beaucoup plus facile pour le diffuser. Et puis surtout, le faux direct, ça apporte une certaine aisance, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de montage au final, tu vois. Mais on est quand même à l'aise, on sait que si jamais je dis une connerie, j'arrête de parler, je coupe, c'est fini, tu vois. Oui, voilà, il n'y a pas la pression du direct qu'il y a avec la Exact. radio, la vraie radio, quoi, entre Exact, guillemets. oui. Mais donc pourquoi le podcast? Bah, pour moi, tout simplement parce que c'est un truc qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours plu. Et je trouve que, je sais pas, il y a un charme. J'aime bien, quand j'écoute des émissions de radio, des podcasts ou quoi, tu fermes les yeux
et t'imagines la personne qui est derrière le micro. Supposons que tu l'as jamais vu ailleurs, tu vois. Ouais. Et tu t'imagines des têtes et des trucs, Ouais, et tu te fais exact. tout un truc dans ta tête, et je sais pas, ça rajoute tellement de charme aux médias, à l'outil, que c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus attentif à ce qui se dit, en fait. Je pense que la radio, c'est un peu comme quand tu lis un livre, tu vois. Comparé à un. Genre, quand tu lis le Harry Potter en bouquin, Par et quand tu le rapport au vois en film, Ouais. c'est un peu la même différence Ouais, entre une vidéo c'est YouTube et un podcast, tu c'est vois. exactement ce que je voulais dire. Et comme d'habitude, les livres sont mieux que les films, donc les podcasts sont mieux que les vidéos YouTube. Yes. Tiens, Squeezie. Ouais, Tiens. c'est pas du tout radiophonique, mais Tiens, tiens. en faisant des grands doigts au micro. Ouais. Et toi, du coup, podcast, parce qu'au final, on s'est un peu rejoint sur cette Ouais, aventure. ouais. Enfin, sur cette aventure, Mais mec, moi- aventure. Moi, c'était mon rêve d'enfant, de gosse. C'est pas vrai. En fait, quand j'étais petit, alors je vais voir. En fait, mon père Raconte-nous. m'a promis un lecteur MP3. Et en fait, un jour, il est arrivé et il m'a acheté, il m'a offert une radio portable. Pas du tout un MP3, c'était en fait une petite radio et qui avait un petit socle. Quand tu la mettais sur le socle, ça faisait haut-parleur. Et quand tu l'enlevais du socle, tu branchais tes écouteurs dedans et t'avais un petit baladeur radio, tu vois. Ok. Et en gros, moi, je savais pas du tout m'en servir, donc je l'ai allumé. Il y avait une radio. Enfin, je pensais qu'il y avait une seule radio, tu vois. Je connaissais pas la radio. Donc je l'ai allumé, ça marchait. J'entendais RTL2, je crois que c'était. Et j'écoutais RTL2 tout le temps. Genre, je me réveillais. En fait, je le réglais pour que ça fasse un réveil. J'avais pas besoin de réveil, j'étais un enfant. Mais je le mettais. Et il y avait RTL2, j'étais en mode. Oh, Pascal Obispo, j'adore ça. Calogero, j'adore ça. Et voilà. Et un jour. Est-ce que tu disais pas plutôt Pascal Obispo, on est ensemble. On est ensemble, là, ouais. C'est ce que, il me semble que c'est ce que t'as pu Yeah. dire. Oui, j'ai oublié de prévenir les gens que j'étais VG Dream. Oui, mais ça, Oui. mais parce qu'il te voit Eh pas. oui, C'est bah pour non, ça. mais il voit On a oublié. Ah, excusez-moi. Donc, ouais, c'est vrai que moi je l'appelle Barry, c'est son surnom. C'est vrai que je me suis dit que par ma voix suave et sensuelle, ça se serait reconnu, je veux C'est dire. Fais-nous oui. un petit, vas-y. On est ensemble, là, ouais. Yeah. Casse la démarche. Casse la démarche comme Samuel, Ok. Didi. Ça, je pense qu'on va le couper. Hein. ça va péter les oreilles. Et pour reprendre mon histoire, un Reprends. jour par hasard, j'ai découvert qu'il y avait d'autres radios que RTL2 et je suis tombé sur Skyrock. C'est vrai que si t'es que RTL2. Oui, et je suis tombé sur Skyrock, ça a été ma découverte du rap au même moment. Waouh. C'est-à-dire deux éléments que j'aime beaucoup. Attendez, dans mais la là, vie. l'histoire prend un tournant de fou. Ah, c'est incroyable. Et alors là, Waouh. j'écoutais Skyrock le soir. Et un jour, ma Diffoul maman. déjà et tout, ces bails-là. Oui, mais j'ai écouté vraiment pas longtemps parce qu'après, ma maman, elle a entendu. Elle a fait Ah non, moi je veux pas que tu écoutes ça parce qu'il parle de cul tout le temps, c'est pas bien. Très belle voix, ta maman. Très belle voix, maman, que j'embrasse. Bisous, maman. Si elle nous écoute de la Wallet. Elle est pas du tout Non, morte, hein, c'est vraiment... en deux Sèvres. Oui, voilà. Ouais. Et alors voilà, c'est fin de mon histoire avec la radio. Et alors là, le 12 juillet 2008, pour les 10 ans. Ça, c'est précis, hein. Pour les 10 ans. En fait, il y avait un match de foot, France 98 contre Ah. France. Brésil. Non, contre France. Oui, France-Brésil avec l'équipe de 98. Contre l'équipe du Brésil de C'est pas maintenant. le match où ils avaient genre des vieux maillots des années 50 C'est possible, Non, mais je c'est suis pas peut-être pas sûr. celui-là, ouais. Et en fait, j'ai rebranché la radio en scred parce que je voulais écouter la radio et je trouvais plus Skyrock et je suis tombé sur le commentary, sur Captain Larquet et qui commentait le match sur RMC. Et alors là, là, je suis tombé amoureux des talk-shows radio et mon rêve à ce moment-là était d'être animateur radio et de parler à la radio. Putain, Après, il y a eu les passages quelques années après avec les radios libres sur Énergie, sur Skyrock. Et Mais tout, parce que ça, mine de rien, c'est le truc auquel on pense, enfin, auquel moi je Oui, pense en oui, premier. oui. Parce que moi, je me rappelle, le premier truc, le late show, entre Mhm. guillemets, Ouais. radio que j'écoutais, c'était celui de Fun Radio. Parce que moi, j'étais un jeune tectonique. T'avais du plaisir. Ouais, fun, Fun, vraiment ouais. beaucoup de fun, toujours du fun. Moi, j'étais dans le fun. J'adore le J'écoutais- fan. moi, j'écoutais que de la musique électro, donc j'écoutais Ouais. Fun Radio, tu vois, j'écoutais pas D'accord. Énergie comme tous ces cassos. MDR. T'as des comptes à régler. Non, non, pas du Ok, tout. très bien. J'ai adoré mon enfance, MDR. Et je sais pas, c'est pété aujourd'hui, j'écoute ça, je trouve ça nul à chier, quoi, vraiment. Mhm. Mais quand t'écoutes ça quand t'es gosse, en plus, moi j'écoutais ça un peu en scred dans mon lit, Oui, oui, parce que ouais. bon, faut se coucher à 21, 22, je sais plus à quelle heure je me couchais. 20h30 exactement Je pour sais moi. plus, je sais plus à quelle heure on se couchait. Et j'écoutais ça avec mon vieux téléphone. Mon premier téléphone tactile, Oh. un Samsung Corby, je crois que ça s'appelait. Oh, je le voulais de ouf. Il était assez stylé, genre il avait une coque orange. Moi je l'avais en noir et orange. L'opulence. Et j'ai capté qu'en fait, T'étais riche. Attends, excuse-moi, t'étais riche. en ben fait, non, hein, pas spécialement, c'était avec les forfaits. Samsung euh, Corby, excuse-moi, mais moi ah j'ai non, voulu attends, Parce l'avoir. que moi j'ai mon cousin Pascal, il bosse chez SFR, il te fait des prix. Hein. Ah,
là. Mais ouais. Et puis, ça, Et en les plus, avec pistons, ça commence Et tôt. puis les points à l'époque, il y avait le système de points de fidélité. Oui, toi, Aujourd'hui, ils en ont ouais. plus rien à foutre. C'est plus tu payes, bah, plus t'as de la Il faut, merde. oui, 1000 balles. Un Ou téléphone, là, 1000 balles. un iPhone 10 Oui. avec un forfait à 60 € ne vous revient qu'à 800 €. C'est exactement ça. Avec des mensualités de 40 millions d'euros. Et du coup, le Fun Radio, et je me suis rendu compte, maintenant que j'en parle, que aujourd'hui, tu sais, on a les applis et tout, Ouais. mais il n'y a plus de radio Oui, alors dans j'ai les fait la même téléphones. découverte. Et j'ai retrouvé, en passant d'iOS à Android, j'ai acheté un Asus parce que, pour des raisons évidentes de budget. Et, C'est un placement de produit. et finalement, c'est C'est un un placement de placement de produit. Achetez-le, très fort. Je le colle au micro pour que vous ayez des bonnes ondes. C'est un Asus Zenfone C'est 3 un pour ceux Asus qui veulent Zenfone pas. 5. 5, pardon. 5 Oui. et il est vachement bien. Et on va passer cet épisode de pub. En attendant, il y a une radio avec les écouteurs comme à l'ancienne. Tu sais, tu branches les écouteurs Avec et t'as la radio petite truc, parce qu'en fait, il y a RCN, là, l'antenne qui est compris dans les écouteurs. dans le casque piéton, le kit piéton Alors, finalement. autre question qui rentre en jeu, pourquoi ils ont pas mis l'antenne radio dans le téléphone? Alors, mais moi, oui, franchement, mais je me suis fait la même réflexion. Parce qu'à l'époque où j'ai changé de téléphone, Mhm. c'était les premiers Android et tout, j'avais un vieux téléphone chinois tout pourri de la Mhm. marque, je crois que c'était un Chinois. ZTE ou un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais. Et je vais pour essayer de mettre la radio, Mhm. et je me rends compte qu'il n'y a pas la radio. Je me dis, mais comment ça, il n'y a pas la radio? Sur mon vieux téléphone pourri, j'avais la Comment radio. Oui. Je trouvais ça ouf que de me dire qu'un téléphone aussi sophistiqué par rapport à ce que j'avais n'avait pas la radio, tu vois. Mm. Alors que c'est vraiment le truc que j'utilisais peut-être le plus à l'époque. Ouais, je vois le délire. Et ouais, du coup, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il n'y a jamais eu de radio dans les téléphones, c'était tout... Et alors, sur quoi t'écoutais la radio, toi? Alors, maintenant que j'y réfléchis, ma première expérience avec la radio, c'était... Parce que comme tu as parlé des RMC, Mhm. c'était pas RMC du tout. Mhm. C'était... Moi, j'écoutais RTL, Oh. les soirs de match. Jour de match, jour de foot, Ouais. je sais plus comment s'appelait l'émission, avec Eugène Sacomano. Et avant ça, avant le show où ils analysaient le foot, il y avait le direct où ils Oui, commentaient. ils commentaient, ouais. Voilà, je sais plus s'ils le font toujours Ouais, RTL ils le ou pas. font toujours, ouais. Je sais pas si Europe 1 le fait aussi, je crois, je sais plus. Enfin bref. Bah, pour les gros matchs, je crois, oui, mais je suis pas sûr. Sinon RMC le fait, mais avec des flashs. Ouais. Mais RTL le faisait genre en mode. Bah, non, et ça ressemble un petit peu à RMC. Genre c'était un plateau avec des. Ils faisaient intervenir les journalistes qui étaient sur place dans les Mhm. stades. Et voilà. Avec une Et pub je faisais toutes les- ça parce que. Alors pourtant j'étais abonné Canal, tu vois, donc il y avait. Non, t'avais pas tous les matchs, mais t'avais jour de foot. Ouais, avec C'est-à-dire que le multiplex. samedi soir. Non, Ouais. non, pas de Non. multiplex. Genre vraiment, les droits de Canal à l'époque, tu pouvais voir que le match du dimanche soir. Oh. Il me semble. Ou un autre dans le week-end, mais pas plus, tu vois. D'accord. Mais par contre, le samedi soir, Mhm. les matchs, tu les voyais pas en direct sur Canal. T'avais des résumés, genre. Mais après les matchs, t'avais jour de foot. Ouais. Mais ça y est toujours, ça, jour de foot. Non, ça existe plus maintenant, je crois. Bah, si, Ça a été- non, jour ça de existe foot, plus. jour de rugby. Non, ils ont plus. Jour de ligue peut-être, je sais pas. Mais jour de foot, ça existe plus. Ils ont ça plus, existe plus, ils ont non. plus les droits, de toute façon. Mais non. Mais même jour de foot, ça a été présenté par Thierry Gilardi, Hervé Matou, il l'a fait aussi, je crois. Possible. Darren Tulette, des trucs, des Possible. gars comme ça. Et du coup, jour de foot, mais avant jour de foot, j'écoutais RTL, ce qui fait que je tenais à jour, j'avais marqué mes matchs et tout, Ah oui. et je tenais à jour les scores, et après, j'allais voir Canal+, pour voir les buts que j'avais écoutés à la radio, tu vois. Ah oui, Pour te dire à quel d'accord. point je tryhardais. Ah oui, monsieur était déjà un Donc voilà... passionné. Ouais. Ouais. Bof. En vrai, je le connaissais vraiment que dalle, mais Ouais. c'est une façon de chercher l'amour que mon père m'a pas donné. Mais ça, c'est un autre débat. Mais non, mais voilà, ma première expérience radio, je pense que c'est vraiment ça, mine de rien. Et après est venu avec le collège le talk show de Fun Radio qui s'appelait, c'était avec Karel. Karel, Ah, je c'est crois que c'était possible. son blaze. Je sais pas s'il travaillait encore sur Fun Radio. Si tu nous écoutes, Karel, big up à toi. Un gros bisou. C'est le genre d'émission où ils avaient adoré de parler de cul à partir de 22h. Ouais, voilà. Bah, comme moi, mon émission fétiche, c'était Michael, l'émission sans interdit. Mais Mickaël, il a fait sur Et Énergie ils et sont sur revenus, Fun Radio aussi. Et là, oui, en fait, il est parti sur Fun, après sur VGN, et là, il est revenu sur Énergie. Et j'ai écouté, et je me suis dit, putain, j'étais vraiment sacrément con quand j'écoutais ça. Ah ouais. Mais, Mm. mais ça reste un bon moment. qu'on Putain, passe. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Dis-moi. Je tombais sur Twitter l'autre jour. Mhm. C'était un sondage d'un compte Twitter de d'une émission de Fun Radio, Ouais. Love in Fun, un truc comme ça. Ouais. Genre le sondage c'était, oui, machin, une meuf, je sais plus, genre on va l'appeler Marie. Mhm. Oui, Marie en a marre que son mec lui fasse l'amour quand elle dort. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui et non. Et le mec, il a retweeté en disant, est-ce que vous approuvez le viol? Parce que Ah, pour le coup, c'était vraiment ça. bah oui. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment le genre de débat Ouais. qu'on écoutait à la radio. Peut-être pas aussi hardcore, je me rappelle pas Ouais. d'avoir un truc comme ça, mais quoique, en Je vrai, me c'est rappelle possible. je me rappelle d'un sondage d'il y a quelques semaines de TPMP sur Twitter qui demande l'IVG en France, vous êtes pour ou contre? Ah ouais, non mais
Alors, je regarde pas la télé, mais il me semble que TPMP, ça. Enfin, il y a une nouvelle émission, je sais pas quoi, et ils font que des. Genre, comme toi, je suis tombé sur un truc genre pour ou contre la burqa ou un truc comme ça. Moi, je sais pas à quel moment. Alors, peut-être que je dis des grosses conneries parce que je regarde pas. J'en suis très fier. De même. Vraiment. Est-ce que c'est écrit dans ton CV? Bah, je pourrais le mettre tellement c'est incroyable. Ah bah, ça Je fait veux une dire, ligne de plus, qui hein. regarde pas Baba finalement? Ça fait une ligne de plus. Et ouais, genre, c'est que. Mais je crois qu'il y a que des débats comme ça. Et tout. Enfin, bref, on s'éloigne du sujet. On fera une émission spéciale Cyril Hanouna / télé. TPMP. Ça s'appellera la Ouais, Zapette. sur la télé, ça peut être intéressant. Oui. Et ouais, donc des sondages comme ça, à la radio, que des gens qui racontent leur expérience. Enfin, c'était beaucoup ça, mais il fallait qu'ils attendent une certaine heure pour le. Ouais, quand 22 tu sais heures, ça, je crois que c'était 22h30 pour le 22, CSA, 30. C'est toujours pareil à la télé, je crois. C'est pour ça que les émissions olé olé sur les chaînes de la TNT arrivaient que vers. Ah, genre les trucs 22h30. érotico-sensuels. Bah là où ils se faisaient des câlins. Les moins de 16 là bizarre là. Ouais. Je suis pas expert de ce genre de programme. Ah, moi je suis expert. Hein. Mais... Très bien. Merci. Non, mais c'est vrai que quand t'es gosse, tu regardes ça, tu trouves ça ouf. Et moi je n'ai jamais regardé Alors, ça. encore une quand fois, j'étais ça n'a gosse. aucun rapport avec les podcasts, hein, mais bon, on Oui. dérive comme d'habitude. Hein. Bah du coup, tu parles de podcast, on va se recentrer sur le sujet. Recentrons le débat. Comment Recentrons le débat, s'il t'en vous es plaît. arrivé au format podcast? Parce que la radio, c'est une histoire. Ouais, bien vu. Est-ce que tu t'es mis au podcast, mis à écouter des podcasts, je veux dire, Alors. parce que c'était des replays ou parce que tu as découvert des créations originales? Alors, comme très la- franchement, les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était des podcasts de musique. Ouais. Et c'était mon époque EDM. Mhm. J'écoutais les. Ah, les méga mix. Ouais, non, Ah. des trucs comme ça, genre des 1 heure de mix de grands Ouais, DJ, ouais, genre ouais. Tiesto, Ah oui. Sunday Dorm. Énergie extra Je sais même plus comment ils s'appelaient les types et tout. Et moi, j'écoutais vraiment que ça. Martin c'était- Garrix. J'écoutais pas. Il en avait un, mais je l'ai jamais écouté celui-là. Tom Cruise. Dans. Il y en Top avait Gun. un, putain, que je regardais, pilote. que j'écoutais le Top plus, Gun. je me rappelle Non. plus. Et j'avais ça sur mon petit iPod. Ouais. J'ai pas écouté. J'avais ça sur mon iPod, je sais plus comment Oui. il s'appelle, là, les iPods, les petits, là, avec le truc que tu tournes ton watt. Ah, comme ça. l'iPod Nano? Ou l'iPod classique? Nano. C'était riche. Non, je n'avais pas le classique, moi. Le classique, c'était Celui le de gros. couleur là? Ouais, Ouais, Nano, bah, Nano, ouais. c'est ça. J'ai toujours voulu avoir, je n'ai jamais eu. Et Merci. j'avais ça. Merci maman! Et j'avais ça, et j'écoutais voilà, les trucs de musique. Je t'aime maman. Donc ça, c'est mes D'accord. premiers podcasts. Donc ça, c'est Ok. quoi, toi? C'est quoi ta Alors, première approche du Le podcast? podcast, en fait, je savais pas du tout que ça existait. Pour moi, le podcast, c'était Normal. le ping-pong. Ouais. Les bilingues. bilingues. Écrire une lettre. Les chemises, attention. Écrire une lettre. Mais oui, il a fait une vidéo écrire une lettre où il dit que pour le timbre, il met de la salive sur son doigt et après il la met sur le timbre parce qu'il a pas envie de lécher le timbre. Putain, Expert en youtubeur, hein, évidemment. expert en timbre. Et J'ai non. vu qu'il était à l'hôpital, MDR. Bon, On s'en fout. ouais. Je voulais juste dire ça. Parce que je suis pas du tout abonné, mais j'ai quand même vu sa gueule. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. J'ai pas N'empêche, cliqué sur la vidéo, sa j'ai vu sa vidéo- gueule dans sa l'hôpital. J'ai fait vidéo- ah, il est à l'hôpital. Sa vidéo à l'hôpital, elle est marrante. Je crois que ça fait 1 an que j'ai pas rigolé devant une vidéo de Norman et là j'ai rigolé. Bah, moi, ça fait peut-être plus d'1 an que j'ai pas vu une vidéo de Norman déjà. Ouais, mais écoute, moi je connais mes classiques. Faudrait que je m'y tente, que je me laisse aller. Laisse Pas aller, que je me laisse aller. Non, 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 non. Et donc, ouais, toi, c'était, du coup. Moi, c'est. Je crois que c'est le Floodcast de Flaubert. Ah, vraiment? Euh, Parce que moi, j'allais y venir, du coup, mais je Ouais, pensais que t'avais en une fait, étape entre les deux. Non, avant du que- tout. En fait, je connaissais pas du tout. Et un jour, on m'a dit ah, t'as vu Flaubert et Adrien Méniel, ils ont fait un podcast. Et moi, j'aime beaucoup ces deux personnes. Et je me suis dit oh, trop bien, je vais écouter. J'ai laissé passer 1 an parce que sinon, ça allait trop vite. Et alors, c'était pendant mon job d'été. Mon job d'été, j'étais éboueur. Et en fait, il y a une tournée que j'ai dû faire tout seul. Parce que c'était une petite tournée, tu vois. Hein? Et en gros, j'ai sneaké un écouteur dans mon oreille. Et je me suis dit, je vais écouter de la musique, j'entends rien. Et puis, de la musique, c'est chiant. Et du coup, j'ai fait, ah, mais c'est vrai, Flaubert, il a un podcast. Donc, je suis allé, j'ai cherché le Floodcast sur iTunes. J'ai lancé. Et j'ai ri. J'ai écouté, je crois que j'ai écouté toute la saison 1. toute Et la Jerry, saison c'est un 2. très bon son, ça. Necfeu. J'ai écouté toute la saison 1, ainsi que la saison 2, en 2-3 jours, je crois. Et ça a été ma découverte. Je savais même pas que ce format existait, en fait. Je savais pas qu'il y avait des créations originales sous format radio, mais en différé, et sur Internet, etc. Et du coup, j'ai fouillé un peu les tréfonds d'iTunes, et encore une fois, la Donc, passion... iTunes, du coup. Ouais, Que iTunes. j'allais te poser avec quelle Ouais, plateforme t'as. bah, Apple Podcast, iTunes, Apple tout ça, Podcast, ouais. ouais. Et avec ça, j'ai découvert tous le No Fun de Mehdi Maizy. C'est un podcast rap. No Ciné de je ne sais qui. Ouais, t'as ouvert la boîte de Et- Pandore. bah, alors là, j'ai découvert Ah. incroyable. Et j'ai découvert d'ailleurs un podcast incroyable qui s'appelle Watch the Throne. C'est un mec, ou plusieurs mecs, je me souviens plus, Dis un truc. qui explique ou qui discute autour des textes de Kanye West. Ah,
C'est que ça. Ainsi que C'est le mec qui vote pour Donald Trump. On parle de lui. On peut parler d'autre chose. Je suis pas trop sur la scène rap US. Oui, bon, c'est un con maintenant. Il y reste très fort en musique. Moi, je veux pas me... Voilà, je voulais pas te... Voilà, moi je connais pas trop le sujet, je voulais pas te lancer les dessus. foudres de mon trident, attention. Je voulais pas. Franchement, c'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est marrant que tu me parles du Floodcast parce que moi, justement, je voulais en venir à ça parce que entre les podcasts de musique, après j'ai arrêté. Ouais. J'écoutais, je sais pas, genre dans ma vie, il y avait pas de son, j'imagine. C'était un peu comme les gens à l'époque qui voyaient en noir et blanc. Bah, moi, c'est pareil, genre j'ai eu une période de ma vie où j'avais pas de son. Est-ce que tu vivais sans son? Ouais. C'était le jeu de qui l'ouvrit en premier, personne ne l'a fait. Personne n'a osé. Et on a bien fait. Du coup, vous savez de quoi on parle et on l'a pas fait. Il l'a fait. Putain. Et donc, ouais, bah moi pareil, du coup, moi c'était vraiment le Floodcast qui m'a remis dans le podcast en fait. Et que j'écoutais sur quoi? Sur SoundCloud. Ouais. Parce que je l'opulence, encore une fois, parce que moi j'ai pas payant, de... vous payez, etc. Mais pas du tout, à l'époque c'était gratuit déjà. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, moi j'ai pas d'iPhone, alors il y a pas iTunes sur mon téléphone, tu vois. Ah oui, mais c'est qu'il n'y avait pas de plateforme sur Android. Android, Google Podcast, ça existe que depuis très récemment. Ouais. Et il y avait pas de iTunes Podcast, ou je sais pas comment ça s'appelle sur Apple. Mais il y en avait, mais c'était des trucs un peu chiants avec des pubs qui buggaient tout. Le fait est que moi je l'écoutais sur SoundCloud. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire du podcast. Oui, Parce que, comme tu dis, Flaubert et Adrien Méniel, c'est des gens qu'on aime beaucoup et qu'on suit depuis longtemps, mine de rien, maintenant. Ouais. Et de savoir qu'ils avaient une émission où les... Je mise le sniper pour Adrien Méniel. Ah, yes. C'est avec un silencieux. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, Okay. c'est pas mal. Ouais. Et ce qu'ils font, c'est quand même vachement bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de les entendre parler de ce qu'ils font sur YouTube ou ailleurs, principalement sur YouTube. Oui. Avec Golden Moustache. Et ça, c'est ce qui m'a donné envie de se dire que tu peux enregistrer une émission avec tes potes. Ouais. On se dit toujours que t'as des discussions de potes. Ouais, qui devraient être enregistrées. Ouais, c'est ça, tu te dis putain, si je pouvais le réécouter, ça, je me marrais, tu vois. Après, ce que je me suis dit, moi, quand j'ai entendu ça, évidemment, je me suis dit, il faut trop qu'on fasse pareil, tu vois. Mais la différence, c'est que eux sont connus et ont quelque chose à... Ils ont des trucs à dire. À vendre, entre guillemets, et des trucs à dire. Et, ils ont un vrai métier. C'est un vrai métier. Et non pas qu'étudiant ne soit pas un métier, mais... Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous, l'approche, ça va être dans ce sens-là. Ouais. Ça va être en gros le regard de jeunes connards étudiants à l'université. D'un jeune connard et pas d'un obligé mec de bien, rajouter du coup. connard, ouais, Il y en a un à gauche du micro et un à droite. Tu te fais du mal, Barry. Ah merde. Tu sais que les gens voient pas que t'es à gauche, en fait. Quel menteur. Et donc, ouais, bah, alors, et à part le Floodcast, finalement, qu'est-ce que actuellement tu consommes comme podcast? Fréquence moderne, tous les podcasts de Fréquence moderne, c'est-à-dire 2 heures de perdu, que je trouve incroyable. Je me suis dit, pourquoi moi je n'ai pas eu l'idée avant, et je me suis dit qu'ils ont commencé il y a 4 ans, et à 4 ans j'étais un enfant, donc je ne pouvais pas avoir l'idée. Mais ouais, tous les podcasts de Fréquence moderne, c'est-à-dire 2 heures de perdu, sauf qui peut quand ça existait, c'était un format très différent parce que c'était très écrit, où il racontait une histoire, enfin, il parlait de l'histoire. Par exemple, il y en a un, c'était Internet, c'était l'histoire d'Internet. En gros, il y avait un truc super écrit où il disait alors Internet ça a commencé comme ça, machin. Il y a EPO, l'épatant podcast Omnisport, qui parle de sport. Alors là, ce mois-ci, c'était sur O.J. Simpson. Sur l'affaire O.J. Simpson. Le mois dernier, c'était sur. Attends, c'est qui ça déjà? C'est le running back des Buffalo Bill, je crois, qui a tué sa femme, enfin qui a supposément tué sa femme. Il y a eu un procès et en fait il rentrait pas dans le gant et du coup il a été ça n'a rien à acquitté. voir avec l'animé de Matt Groening. Les Simpsons. Absolument rien du tout. Non, mais Futurama si, c'est basé sur son histoire, mais les Simpsons. Ah ouais, le bail avec le chien qui parle. Moi j'adore les trucs américains. Yes. Ouais, donc 2 heures de perdu, 2 heures de perdu, EPO. Et attends, je vais peut-être te sortir la liste. Mais avant que tu dises des trucs parce que moi j'écoute vachement moins de trucs que toi. Vas-y, dis-moi. Je vais me permettre de dire ce que j'écoute moi parce que j'en écoute pas tant que ça. Denzel Washington dans Flight. C'est un pilote. Ah bah oui. C'est le fil rouge. Ah bah c'est le fil rouge. Je l'avais pas vu venir. Moi dans mes follow podcast, j'ai le Floodcast évidemment. Et à bientôt de te revoir. Ah oui, incroyable. De Sophie-Marie Laroui. Incroyable. Cette personne que je connaissais pas du tout, mine de rien. Et moi non plus, et qui a fait une entrée fracassante dans ma vie, et maintenant je ne peux plus. C'est fou comment ces émissions sont très bonnes. D'ailleurs, le dernier numéro à l'heure où on se parle, c'est avec Multiprise.
Oui, et c'était très 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 que drôle. j'apprécie beaucoup, et l'épisode est très bon. Donc, Et j'ai big up à vous. ouï Big up à vous tous. dire sur Twitter que le prochain ou un des prochains sera Benoît avec Hamon. Benoît Hamon. Oui, elle l'a dit dans Par l'outro contre, de tu me l'épisode. coupes la parole encore une Non, fois, je te mais- mets un coup de coude. Écoute, il y a Coup de un coude. micro pour 2. Si on commence à... Ouais, non mais c'est pas radiophonique les coups de coude, Barry. Bien. Tu peux faire un étranglement à la limite, Un les gens étranglement. pourront s'imaginer, mais bon, là, non, tu vois. Et aussi, très bon podcast, c'est Sérieusement de Pablo Mira. Oui, je m'y suis pas mis encore, je t'avoue. C'est marrant parce qu'à la fois, t'as l'humour Gorafi Ouais. de Pablo Mira, et en Ouais. même temps, c'est sur des sujets de société sérieux. Mhm. Et du coup, c'est marrant de voir que lui, il emmène un débat et les gens s'engueulent, mais lui, il fait des blagues, tu vois. Ouais. Genre, le dernier que j'ai écouté, c'était sur une meuf de L214 qui était avec le mec d'Ozon Causé. Oh là là. Et mais mec, c'est parti. Et une meuf qui est prof à Sciences Po, je crois. Je me Ouais. rappelle plus des blasts, désolé pour eux. Mhm. Et c'est parti en queue, mais genre hyper vite, quoi. Ah oui. Mais parce qu'en fait, ils sont d'accord sur le fait. Je vais pas en gros, quoi. Ouais. Ils sont d'accord sur le fait que manger des animaux, c'est relou. Mhm. Mais la meuf d'L214, elle est en mode, ouais, genre non spéciste à mort, tu vois, genre Ouais. en mode, ouais, ça se mange pas, ça vit, ça se mange pas. Ouais. Eux, ils sont en mode, ouais, enfin, on essaye de moins en manger, mais bon, enfin, quand même, on est carnivore, chaîne alimentaire, tout ça, donc. Ouais. C'est un peu, ça fait penser à ces débats de gens qui sont d'accord, Ouais. et que comme ils sont bourrés, ils s'engueulent. Sauf que la Ouais. différence, c'est que là, ils étaient totalement sobres. Tu parles de moi là. Pas spécialement. Ah, ok. Ça va. Non, non, mais je sais qu'il y a un problème de boisson. mais- Salaud. Mais, Donc voilà. il faudrait que je m'y mette. Je t'avoue qu'en fait, le truc, c'est que j'en ai déjà beaucoup. Mais Et t'as du beaucoup coup- trop de follow. Moi, je Oui. vois ta liste de follow, là, Ah, c'est beaucoup trop. Là, qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Il y a beaucoup de podcasts rap. Grunt, le podcast de Jean Morel sur Nova. Jean Morel, Ah. c'est celui qui faisait les grunts, donc les freestyles. Très très bon grunt. On clique. avec, Je clique sur on Grunt. clique sur Grunt. Ah, c'est un bon concept. le ça, Mike et faudra en faire une l'enclume. émission. Clique ? Ouais, c'est un bon concept, j'aime bien. Ah putain, ça peut être pas mal. Ça peut être stylé. Puis personne n'aura lié, Ah, de tu vois. ouf. Bah non. C'est cool. Vas-y, Ah, je j'avoue, non, mais je note, c'est de noté, ouf. ouais, Ouais, je note. note. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Studio 404, l'émission de Alors, société parle pas trop vite. connectée. Non, celui-là, je l'ai pas. Je l'ai pas dans mes follows. J'allais en parler, 404 Ouais. mais en fait, non, je l'ai pas. Mais oui, je vois de quoi tu parles. En fait, j'en ai beaucoup trop. Il y a Bouffon, il y a les moins pires. De toute façon, on va finir là-dessus parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. Notre temps sera bientôt écoulé, en effet. Juste mais, pour terminer, ouais, balance les quelques follow que tu. Bouffon, c'est le podcast de. J'ai oublié comment il s'appelle. Guillaume Alissem. Ah oui, de Tutube. De Tutube, ainsi que de. Avec Pierre Lapin, ouais. Je me souviens plus comment s'appelait sa chaîne avant. Je sais pas. Porn Kid, je crois. Je le connais très très peu. Je Que connais j'aimais YouTube, beaucoup donc, sur YouTube. Et qui. Enfin, sa chaîne YouTube, j'aimais beaucoup. Et je me suis abonné. Le lendemain, il a sorti la vidéo qui disait que sa chaîne allait fermer. Du coup, je suis déçu. Et après, YouTube, encore une fois, et voilà. Et voilà, les moins pires, le podcast de Thomas Gauthier. Que j'ai jamais écouté. Thomas Gauthier. Alors, on en parle pas trop vite, c'était dans mes recommandations. Oh. Donc on y reviendra. Mais oui, Thomas Gauthier, on clique. Hein. Thomas Gauthier, je clique fort. Même si, Thomas Gauthier, tu ferais bien de faire des épisodes un peu plus, là. Je t'ai pas vu dans mon feed depuis 2-3 semaines. Alors, et je l'ai travaillé. Ouais, mais je sais pas si c'est respectueux en fait. C'est le Ah, souci. merde. Je sais pas si ça va pas être censuré. Ah merde. Faut d'abord avec la prod, Régis à la prod là-bas. Attends, je vais envoyer un message à la prod. Ouais. Ah bah c'est moi, putain. Ah, du coup, c'est validé. On verra. Bah, pour finir, les podcasts que j'écoute, le nouveau podcast de Thomas VDB, 100 VDB Ouais. par minute. J'ai pas écouté du tout. C'est très VDB, moi j'aime bien le personnage. Alors c'est comme un peu comme Bear, faut aimer le personnage pour aimer ce qu'il fait. Après, est-ce que VDB c'est comme merde ? Je suis pas. Non, c'est pas comme Bear, mais Oui, je veux dire, oui. c'est comme dans le sens où Oui, soit oui. tu détestes, soit t'adores, je pense. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et pour changer de la scène humoristique slash radio classique, Oui. le Salut T'es qui de l'équipe de Oh, ça, Frandroid, je ne connais absolument pas. Ah, Frandroid, oui. parce que Nick Apple. Voilà, je terminerai là-dessus. Je pense que c'est là-dessus qu'on va passer à notre interlude musicale. On se retrouve après ce morceau incroyable, Macro, d'Alpha One, l'outro de son album Lourd. Lemela. Cet album qui est un chef-d'œuvre. d'ailleurs. Très lourd, très très lourd. Incroyable. Il faut, si vous n'avez pas écouté cet album, écoutez-le évidemment, parce que c'est quelque chose de. J'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est sensationnel. C'est vrai, non, franchement, c'est vraiment le meilleur album rap de l'année, on peut le dire. Mais, On lance ça comme ça ? Tu vois, moi je dirais plus. Honnêtement. C'est plus. Moi personnellement, C'est plus. personnellement, j'en perds mes mots. Tu vois, j'en perds mes mots tellement je suis Quelque ému. chose que je Je suis fais ému quand et je qui parle me d'Alpha One. satisfait. Pour moi, cet album, c'est l'album
le mieux écrit que j'ai jamais écouté. Et je l'ai déjà dit, je le répéterai. On me dit, il y a des gens qui me disent non, c'est pas ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Ça n'engage que moi. Et voilà, les gens qui ont du goût. Ont Les du vrais goût. apprécieront, Ceux qui savent. comme savent. on dit dans le milieu. Exactement. Sans transition, le jeu finalement. Et oui, on passe à la fin. La séquence c'est un bientôt peu la fin. phare. Hein. Ah oui, la séquence phare. Et surtout, une des dernières. Il faut dire que c'est bientôt la On fin. approche de la fin, tranquillement. Et, voilà, on a 2 jeux. Il me semble que tu as un jeu chacun, Un jeu chacun. qui valent ce qu'ils valent, et qui sont sûrement plagiés de d'autres concepts. Non, ils sont extrêmement bien, totalement originaux. Canal+, créateur C'est pas ce original que diront de les... programmes originaux. C'est pas ce que diront les avocats. Du coup, Exact. Bah, je te laisse commencer. tu veux que je commence te avec laisse mon commencer, jeu? Exact. T'es sûr de ça? Oui, je te laisse commencer. Alors, mon jeu s'intitule, parce que j'ai pas trouvé de titre, Ouais. Un acteur de film. Très Donc c'est bien. un jeu basé sur le cinéma. D'accord. Et alors pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est que c'est un jeu que des mecs m'ont fait découvrir en soirée. D'accord. On était en terrasse D'accord. et les mecs à côté font le jeu. La terrasse chauffée. Les bonnes refs. Oui. Les mecs à côté font le jeu. Oui. Et au bout d'un moment, ils me font ouais, machin, mon pote il m'a fait jouer. Est-ce que tu peux m'aider? Je comprends pas. Enfin, je trouve pas. D'accord. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Alors, sans plus de suspense, je vais te faire découvrir ce jeu. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, D'accord. un acteur de film. Oui. Je te pitch très mal 2 films D'accord. qui ont un acteur en commun. Oui. Il faut que tu me trouves cet acteur et les 2 films. Tu me pitches 2 films différents Différents. en même temps ou croisés? Non, Croisés ou... non, D'accord, ok. Il y aura une séparation. Ok. Je te pitch donc 2 films de manière un peu nulle. Mhm. Ces 2 films ont un acteur en commun, D'accord. très connu. J'avais totalement compris la première fois. Je le répète pour les auditeurs qui sont un peu... Quatre. Ils sont quatre. Vous vous êtes reconnus. Oui. Donc c'est parti, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, donc on va commencer avec un facile, ça va servir un peu d'exemple. Ok. Je coupe des trucs avec mes mains et j'échappe à la marine anglaise. Alors, Édouard Romain d'Argent. Mhm. J'échappe à la marine anglaise, ça c'est compliqué. Hein. Ça l'est vraiment pas. Ah, Pirates des Caraïbes. Et l'acteur donc, c'est... Leonardo DiCaprio. Mais non. Omar Sy. Mais non. Mais non. Oui, je sais. C'est le mec qui joue dans les nouveaux trucs d'Harry Potter. Là. Johnny Depp. Ouais. Yes, la pub. I gotta get out of here. Voilà, c'est Vous l'avez ça chez que vous je aussi. pensais. Voilà, ça fait 1 point pour moi. 1 point. 1 point. À Non, toi, non. encore une fois. Non. Je te laisse poursuivre. Bah, j'en ai 4, mais je pourrais poursuivre si t'en demandes plus. Donc je t'ai fait un facile. Oui. Je vais t'en faire un peu plus compliqué. Oui. Est-ce que tu peux... Je connais pas trop ta culture de cinéma. Voilà, donc, c'est ce qu'il faut dire à toi et aux gens, c'est que j'ai vu 4 films dans ma vie. Yes, ça va être chaud. du Et, coup. mais par contre, est-ce que tu peux pitcher plus précisément, un tout petit peu Ah plus ouais. précisément. Bah allez, fais avec ce que t'as et je te demanderai des indices. Ok, non, ok. On va faire ça. Je vais voilà. pitcher ce que j'avais prévu de pitcher et je te filerai des indices. Donc un qui est... Ah, je sais pas si tu vas le trouver. Allez. J'enlève une chauve. Je kidnappe une chauve. Une chauve. Une chauve. Et je descends d'un filin. Alors j'enlève une chauve, si c'est une chauve-souris, ça peut être Batman. Non, c'est une chauve, Non. une personne chauve. Une personne chauve. Ouais. Une femme chauve, du Une coup. femme chauve, ouais. Ah, avec les boules. Avec les boules. Est-ce que c'est... Ah, je sais pas comment ça Avec s'appelle. les boules. Avec les Est-ce que boules. c'est Minority Report? C'est Minority Ah Report. oui. Et celui-là, Oh, mais il est Tom pas Cruise, c'est facile. incroyable. Tom Cruise, ouais. Oui. Et le deuxième film, du coup, C'est que je descends d'un filin. Mission Impossible. Mission Impossible. Oh là là. Ouais, il est... Oh, J'applaudis loin du ouais. micro. Ah ouais, c'est Il incroyable. est... Mais t'es incroyable, en fait. Ah, mais De oui. d'où t'as vu 4 films? Minority Report, mec. Bah, ça fait 4 là. On y C'est est. pas faux. Bah bien ouais, putain. Bah dans ce cas-là, bah, je vais pas me gêner pour les autres. Hein. 2 points. Il y en a un, ça c'est peut-être mon préféré parce que Ah ouais. les pitchs sont très beaux. D'accord. Enfin, surtout un. Ouais. C'est des films très connus, l'acteur est D'accord. très connu, mais je te D'accord. signale que l'acteur est très connu, on voit qui c'est, mais son prénom, enfin, Elle enclenche la vie de ma mère. son nom on l'a pas Ouais. de suite quoi. Mais Ok. il est connu. Ok. Je m'évade pardon de prison pour aider mon filleul et je vends des armes à un alien. Quoi? Ah il est pas évident. Un alien de quelle couleur? C'est des aliens de type Est-ce que c'est un alien de type Mars Attack? non, Non. c'est des aliens de type Alien Covenant? Bessonique. Ah. Genre, je sais pas si t'as compris l'objectif. Oui. Est-ce que c'est... Comment ça s'appelle? C'est un film récent, le deuxième? Non. Années 90, je pense. Ah, c'est Léon.
Pas vraiment d'aliens dans Léon, mais t'as le réel. T'as le réel. de C'est un Besson. film de Mais le Besson. problème, c'est que vraiment, j'y connais rien du tout. C'est un film hyper connu. Bah oui, je sais bien, mais Que t'as déjà vu, j'en suis non, persuadé. j'ai vu deux Besson, c'est non, j'en ai vu un, c'est le non, j'ai vu Le Grand Bleu. T'as je vu crois. Valérian peut-être, non? Et j'ai pas vu Valérian, mais je connais Valérian. Stylé, Valérian, c'est pas mal. Ouais. Bah apparemment c'est nul. Mais Ouais, bref, je sais, mais moi j'aime bien. cesse de s'éparpiller. Je n'ai pas quoi le premier pitch? Et alors le premier, tu peux le trouver. Ça, c'est un truc. Je sais que tu l'as vu, je sais que t'adores. Je m'évade de prison pour aider mon filleul. C'est le meilleur pitch de film de tous les Est-ce que temps. c'est Harry Potter 3? Yes. Oh là là, dis donc. Donc t'as l'acteur. Bah c'est Pat Moll. Oui, en effet. Bah, c'est le Je personnage sais déjà, c'est. absolument pas. C'est Bruce Rock. C'est Sirius. C'est oui, Sirius Black. Je sais. Sirius Black. Mais alors, Alors, et l'acteur, je t'ai dit, genre, on sait qui absolument c'est. pas. Moi je sais pas. Et il joue dans un Besson. Ouais. Où ils font des armes à un alien. Ah ouais. Non, Le Grand Bleu. Non. Il y a combien d'éléments sur Terre? Ah, le cinquième élément avec Yes, Bruce Willis, tout yes. ça. Mais c'est Ah bah, pas je l'avais pas. l'acteur, c'est pas Bruce Willis du coup. Non mais je sais, mais je l'ai pas. C'est Je celui pense qui joue. Il aide un J'ai personnage pas vu masqué. du tout. Je l'ai pas vu du tout Si, ce film. il aide un personnage Non, mais j'ai pas masqué. vu le Ah, c'est un autre cinquième film. Ah pardon. Il aide un personnage masqué. Le masque. Non. Le masque. Batman. Ouais. C'est Robin. Non. C'est le commissaire Gordon. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est le commissaire Non, Gordon. c'est Mais lui. si. Incroyable. Sirius Black, c'est le commissaire Gordon et c'est C'est le méchant. dans la trilogie de Nolan. Mais oui. Non. Mais gros, ce Non. gars. Mais alors, Non, l'acteur, je non, t'en rappelle c'est pas le faux. nom, mais. C'est faux. Bah je l'ai pas. Non honnêtement je l'ai pas. Alors, Gary Oldman. Gary. Mais je vous invite chez vous, si vous voyez pas qui c'est, vous le googlez. Oh bah je vais googler ça. Vous googlez Gary Oldman et vous dites putain, mais il a joué dans ces films-là, mais ce gars est ouf. J'ai envie de lui faire des enfants. Vous vous direz peut-être pas ça, mais en tout cas, un excellent acteur qui mérite qu'on se rappelle de son nom. Il joue dans Léon aussi. Il joue dans Léon aussi. Ah mais c'est lui. Ah mais chauve. Ah mais avec des cheveux. Mais c'est que. Oh. Il joue c'est dans incroyable. Léon aussi, j'ai oublié qu'il jouait dans Léon, exact. Et en effet c'est commissaire Gordon. Et c'est commissaire Gordon. Oh c'est incroyable ce qui se passe. Ah mais oui c'est lui. Il joue dans Léon. Oh mais sans moustache. Mais ça, c'est pas dans le cinquième élément. Non ça, c'est dans Léon. ça. C'est le méchant dans Léon là. Si vous voyez pas, vous googlez, il est dans Léon. Et c'est un qui a beaucoup joué avec Besson. Et voilà. Voilà. Donc je suis à 2 points. T'es à 2 points et on Je va suis faire à un deux petit points. dernier pour Un la route. Et dernier, celui-ci, je sais pas s'il est facile ou pas. Je pense pas qu'il est facile. Dis-moi. J'explose un hélicoptère Oh. et je me tue moi-même. Pas je me suicide. Hein. Je me tue moi-même. C'est un film avec le deuxième. Est-ce que c'est le film avec les gens qui retournent dans le passé pour tuer les meurtriers avant qu'ils tuent des gens? Et du coup le mec à la fin, à chaque fois, à la fin de son travail, il est obligé Alors- de retourner dans le passé de se tuer lui-même. Il faut savoir que le deuxième pitch, il marche avec 2 films de cet acteur. Oh. Genre vraiment, il y a 2 films qui marchent. Je me tue moi-même. Et genre, je pense que tu penses peut-être au bon, je sais pas de quel film tu parles, Mais mais je c'est l'ai pas possible. vu, mais en fait c'est un film qu'on m'a pitché parce qu'on m'a dit faut absolument que tu vois ce film, c'est incroyable. Où c'est des mecs, enfin une agence qui envoie des mercenaires dans le passé pour tuer des meurtriers avant qu'ils tuent des gens. Et à la fin de leur boulot, ils doivent se tuer eux-mêmes, et ils trouvent une valise avec des sous et puis ils changent de boulot. Je sais pas si c'est le pitch Ça doit ça. exact, mais je crois que ouais, c'est un truc, ça y ressemble vachement en tout cas. Et le premier pitch c'est quoi? J'explose un hélicoptère. Indice, je demande un indice. Le 50-50. C'est une saga de films d'action des années 90. Die Hard, Yes. Bruce Willis. C'est Bruce Willis. Et l'autre film c'est quoi? Et ça marche avec 2 films, alors du coup t'as Je t'as me le choix. tue Mais c'est moi-même. pas des films que tout le monde a vu, je sais pas sûr, tu vois. 5e, 6e sens? Non. Je me tue moi-même. Ouais, non, tu l'auras jamais. Non, je pense que je l'arrête. C'est. Alors ça marche avec Looper, avec Joseph Gordon-Levitt. Je pense que c'est celui-là que tu pitchais. Et ça marche aussi avec 12 Monkeys, L'Armée des 12 singes en français. Bon, deux trucs que j'ai pas vu. Alors je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Je Mhm. vous le conseille, ce film Mhm. est excellent. Les deux, hein, Looper c'est très bon aussi, mais 12 Ouais. Monkeys c'est vraiment un classique de la science-fiction. Ah oui? Je me permets. Hein. Ah d'accord, c'est un classique. Voilà, je connais Augustin Trapenard. Ouais. Je fais l'émission Le Cercle au Canal, donc Mhm. je connais le cinéma. Très bien, ben, je m'en sors pas trop mal C'est avec pas 2 mal, points sur franchement 4. c'est pas mal. Et je m'en veux un petit peu d'avoir piqué ce jeu à ces gens-là, mais ce jeu marchait tellement bien en soirée que je me suis dit, il faut que je lui accapare. Donc je lui en remercie de m'avoir... Alors si c'est déjà un jeu qui existe, bah écoutez, tant pis, je ne Mais connaissais écoute, pas. moi je pense que c'est un jeu qu'il faut qu'on garde. Et au fur et à mesure de cette saison 1, de la saison 2, Moi, c'est un jeu que de j'apprécie d'autres beaucoup, saisons, je vais affûter C'est ma quelque culture chose que je fais cinématographique et qui me satisfait. En effet. Oui, j'avais oublié la ref, pardon. Très bien, eh ben, je m'en sors avec 2 points sur 4. Bon bah c'est à toi, hein. Et c'est la passation Ah, ça, j'ai un peu peur. de pouvoir. J'ai un peu Alors moi peur. c'est un jeu qui est totalement plagié d'une émission télé. Ok, j'adore. Mais pour les droits, j'ai changé le titre. Ça s'appelle N'oubliez pas les rôles pas.
Je vois pas ce que Alors, c'est comme ça. alors, en fait, c'est pas compliqué. Je vais te chanter une chanson. Waouh, Et il y a je vais du chant. m'arrêter. Et tu vas chanter, fredonner. C'est vrai. Aucun rapport avec le Seigneur des Anneaux. Je chante une chanson. Je vais m'arrêter et tu devras sortir à la fin de la phrase. Ah ouais, genre finir les paroles. Quoi. Finir. Bah, n'oubliez pas les repas. Yes. Ah oui, c'est présenté par un gars qui veut prendre la place des autres dans un autre émission. Oui, en effet. En effet. Je vois, Qui, je vois. oui, qui a construit les pyramides lui aussi. Parce qu'il est Ah, yes. du coup un peu raciste, donc je le dis de suite. Bref, Ça, c'est n'oubliez pas un c'est repas. le monde de la télé. premier tour. Premier extrait. Louane, jour 1. Attends, je vais essayer de faire une petite Tu le imitation. chantes ou tu le parles Je chante. Ah putain. Normalement, ça on fait aurait dû plusieurs, mettre, je pense. j'aurais dû mettre un extrait, mais on est amateur. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits. Est-ce que t'es prêt? Bah, j'ai pas le choix. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. Quand tu me retiens. Nananana. Oh putain de merde. Pff, t'as choisi les pires Est-ce que chansons. tu veux que je répète? Tu peux les parler. C'est le jour 1, je fais grand malade. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Quand tu me retiens. Est-ce que tu as une réponse à me proposer? C'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface quand tu me Quand remplaces. tu me remplaces. Quand tu me retiens. Non, je donne ma langue au chat. C'est le jour 1, celui qu'on Ah, retient. il rechante. Celui qui s'efface quand tu me remplaces. Quand tu me retiens. C'est celui qui revient. C'est celui qui revient. C'est celui qui revient. Ah, fais un effort, Florian, fais un effort. Je l'ai appelé Florian. Après, j'avoue que Incroyable. Louane, c'est pas mon registre. Ok, on va changer de registre. Niska, italien. Putain. Pour ce deuxième extrait. Ah, là, j'ai pas le droit à l'erreur, là. Parce que l'imitation va être. Ah ouais, tu pars sur une imitation, là? T'es prêt? Oh, Jésus de Nazareth. Bah, T'es prêt? applique-toi quand même. Niska, italien. Arrête, il faut que je puisse le faire, d'accord? Yes, yes, vas-y, vas-y. Allez. Oui. Tu sais ce que le type m'a dit depuis que je perds, c'est plus de consommateur, le baron devient un non, je suis magicien, je suis un transformateur, le char ne parle pas beaucoup, mettez-moi le bouc, le sujet maîtrisé. Dîner sur les chaises Élysées avec mon président. Dîner sur les champs, je peux pas refuser. Oh oui! Oh, c'est bien joué, je me lève de ma chaise. Yes. Oh Ça va faire beaucoup de bruit. Excuse-moi, petit voisin. Je m'excuse. Non, en plus, je pensais plus Ça à l'enregistrement, ah, oui, mais pardon. tout va bien. Ça a peut-être saturé, je m'excuse. Pour vos petites oreilles. Oui, très bien. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je me dis de Nazareth. Ça J'adore ce fait son. premier point. Yes, ça y Florian est. Canté. C'est ça Et que là, je- la tension qui commence à monter. Représente le vrai hip-hop, moi. Et le problème, c'est que là, j'étais peut-être un peu trop simple pour la suite. Ah. Pas sûr, pas sûr. Tina Arena. Aimer jusqu'à l'impossible. Putain. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer jusqu'à l'impossible. J'ai raté, je recommence. J'ai pas lu, je me suis dit, je la connais. Mais en fait, je la connais pas. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer se dire que c'est possible. D'aimer d'un amour invincible. Aimer jusqu'à l'impossible. C'est possible. Oui. Bien joué. T'es sûr des paroles, là? Oui, je les ai notées, mais je suis pas sûr du pas. Ah ouais. Du pied, je veux dire, je me suis peut-être trompé. Oh là, par contre, c'est magique. Écoute, All credits to Tina Arena. Yes, merci à elle. Et ça fait un deuxième point pour Florian Canté. Et alors là, j'avais un extrait vachement simple. J'ai très envie de changer, mais je changerai pas parce qu'il faut pas tricher. Tu peux changer, moi je t'autorise à changer. Non, je ne changerai pas. Ce serait de la triche, t'as pas changé toi. Donc je ne change C'est pas. pas faux. Mais après, j'avais le truc pas facile. Nekfeu, on verra. Un son bien connu des Millennials. Ah ouais, les Stan Smith, ouais, je connais les ça. Stan Smith, les Canada Goose, Yes. ainsi que. C'est pas sûr que je l'ai, hein, parce que j'ai pas trop écouté on ce son. verra, donc, c'est vraiment un son qui est Allez, facile d'accès. quand tu veux, je suis prêt. Nekfeu, on verra. Point 4, décisif. Parce qu'on est à un 2 pour le moment. Allez, quand tu veux. Nekfeu, on verra. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien.
On verra bien. Ce soir, on ira faire un tour chez les pistiers ouverts en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Elle prépare une véranda, j'ai des valeurs qui ne verront pas. Être un homme, ça prend du temps. Être un homme, ça prend du temps, comme commander un verre en Oh, boîte. bien joué. Yes, bien joué, je t'applaudis. Et c'est une victoire de Très bon Florent jeu, Canté. très bon jeu. hein. Victoire de Florent Canté. Je sais pas qui l'a À 3 inventé, points. mais c'est incroyable. N'oubliez pas les rôles pas. All credits go to me. C'est fou, c'est fou. Ghost, excusez-moi. Et voilà, mais c'est une. Mais alors, bah, du coup, Barry, Oui, voilà qui met fin à la séquence de jeu. qui met fin à la séquence de Et qui jeu. ouvre la vraie séquence. Et oui, et je veux dire, est-ce que ça mériterait pas même une petite virgule? Virgule. Vous verrez, vous aussi direz, c'est incroyable. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Et quelle virgule incroyable. Et là, Quelle virgule incroyable. Et là, je me dis, c'est les un travail conséquences du jeu Les conséquences du jeu. se En répercutent effet. directement sur ta personne. Ma personne. La conclusion. Barry, explique-nous ce qui suit. Alors, la conclusion de ce podcast, c'est évidemment le carao classique. C'est assez compliqué à dire. Dites-le chez vous. Carao classique. Répétez. Carao classique. C'est parfait. Parfait. Karaoké, classique, carao classique, incroyable. Un petit mashup que ça sort de mon cerveau. Cette La réponse est dans l'énoncé, finalement. La réponse est dans l'énoncé. En effet, Florian va devoir choisir une chanson que je vais devoir chanter avec ma voix d'ange en conclusion de cet épisode. Pas tout de suite, évidemment, il nous reste encore les recommandations à Oui, faire. avant ça. Et donc voilà, je laisse le temps à Florian de choisir. Est-ce que tu as déjà choisi? Peut-être tu as déjà choisi Je l'ai pas choisi, mais ça va me venir. de vivre ici? Pardon. Ah non, c'est terrible. Non, c'est pas ça. Ok. Non, bah, pendant faire les recommandations, et ça va me venir. Ouais, très On va bien. faire ça. Eh bien écoutez, Tu sais quoi, je te laisse commencer les petites recommandations. Les recommandations. Les trucs qu'on Vin connaît, Diesel. qu'on a. Vin Diesel dans Fast and Furious. Il conduit tellement bien, c'est un pilote. Ouais, Un attends, pilote. ouais, c'est un pilote. pilote. Ouais, ok. C'est le troisième Excuse-moi, pilote que je tu t'ai sors. coupé. Le quatrième, cinquième, Han Solo, tout ça. À Je toi. raconterai en faisant le montage, je suis Ouais, pas je sûr. te laisse finir. Ah, tu veux que je donne mes recos alors? Non, mais tu disais quelque chose, donc je... Non, rien de spécial. D'accord. Et bien dans mes recommandations, il y a tout d'abord du rap, évidemment. On va s'arrêter à genre 2-3. On va essayer Ouais, de ouais, garder. je vais faire simple. On en garde sous le pour la pied. prochaine On en garde sous la pédale, comme disent les vrais. fois. Alors déjà, du rap. Dernier morceau du groupe québécois, on reste sur la thématique, j'ai dit tout à l'heure National Drapeau du Québec, là, le groupe québécois qui s'appelle À la Claire Ensemble, À la Claire, espace Ensemble. À la C'est claire. ensemble. Yes. Bref. Dernier morceau qui s'appelle Félix, FLX, Je ne connais pas du tout, Barry. qui est incroyable. Les Ainsi recommandations que... sont magiques, je découvre des Oui, choses ainsi- tous les jours. Je les ai vus en concert. Et je peux te dire, c'est incroyable. En concert, ils passent de rap très très dur, enfin de méga trap trop cool, qui tout le monde saute, à de la variette. Genre, ils se mettent tous en ligne, ils se font des câlins comme ça, ils commencent à chanter de la variette en mode yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Et c'est très bien. J'étais tout seul à ce concert. Et leur Enfin, dernier t'étais morceau, t'étais tout seul ou t'étais seul dans la fosse? j'étais seul entouré d'autres gens qui étaient Ok, entourés parce d'autres gens. qu'un concert avec une personne. Non, oui. en effet. Parce que tu peux faire un concert avec une personne une Ouais. fois. Mais non, c'est pas ça. Et j'ai su aller by my own, tout seul, sans accompagnement. Et en fait, le dernier morceau, c'est un morceau qui est basé sur l'amour. Et il demande à tout le monde de se faire des câlins. Problème étant, j'étais tout seul. Et je me suis retrouvé. Alors, tout le monde faisait des câlins. Et alors là, un groupe d'amis s'est approché de moi et m'a enlacé pour m'amener dans leur groupe. Alors, je pense qu'on peut résumer ça. Le rap, c'est que de l'amour finalement. Voilà. Après, j'ai une contre-reco, un truc que je recommande pas. Ah, on peut faire ça? Bah, du coup, j'y ai pensé là. Non, c'est pas con. C'est Alors, juste, attends, répète-nous le recommandation d'avant. ça s'appelle À la Claire Ensemble. Ouais. Le C'est de- morceau Le- qui est le plus connu, je crois que le dernier qui est sorti, c'est Félix, FLX. Extrait. Et on pense qu'on a gagné un Félix, les ticules, on garde ça, mais vous c'est que Félix. Non mais 2 fois, jamais allé non. Toujours pensé que j'étais pas assez bon. Je frappe sur la table comme un sac est bon. À ta body y'a du vino pis des salaisons. Fais fondre le gold dans un cacalon. Catch-moi à la maison avec un sac à long. Le sel de A-High from the Alamo. Ils m'ont dit maybe t'es un wild one. Ok. Oh, incroyable morceau. Moi je te dis, ça bounce, c'est incroyable. Et ils ont fait un autre morceau, je me souviens plus du titre, mais le refrain est incroyable, c'est Ok. tu pensais que c'est ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Ya. Tu pensais que ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Incroyable. Ok. Et alors Et donc, contre-reco, alors ça, je un connaissais truc même alors, pas c'est le quelque concept, chose- c'est c'est incroyable. quelque chose que je ne vous recommande pas. C'est la salopette, le port de la salopette. Ah ouais. Parce que, alors l'autre jour, je vais aux toilettes et me précède un homme en salopette. Et alors là, il va aux toilettes et là j'ai compris la complicitude, à quel point c'est La compliqué, complexité. la complexité du moment où tu vas faire pipi
en salopette. C'est-à-dire que le mécanisme nécessite du temps, c'est ça que tu C'est-à-dire qu'il faut sous-entends. surtout se déshabiller, ça, tu enlèves, clac, tu défais les boutons, tu enlèves, pour pouvoir faire ton affaire, C'est finalement. vrai que finalement, c'est plus ça, un habit que l'on préconise aux enfants, aux jeunes bambins, mais très peu d'adultes en portent. Si, mais il y a de plus en plus d'adultes qui en Oui, portent, mais... ce qu'on appelle des hipsters, finalement. Ou d'autres gens quelconques, mais juste, je trouve ça très peu pratique. Et je ne le vous recommande pas, à part si vous avez trouvé la parade à cette facette compliquée. Ok, donc sur Voilà. une échelle de 0 à 10, Une échelle de 0 à 10, on va essayer de mettre des notes au truc comme ça. une échelle de 0 à 10, je mets 9 en désagréable. Ah ouais, donc Désagréable un, sur 10. 1, Ok. 9. Et Et à toi, alors tes recommandations, qu'est-ce que tu me recommandes ou tu nous recommandes? Ah, alors attendez, je reprends ma petite liste parce que j'en étais plein de trucs, mais je vais pas tout vous dire aujourd'hui. Je vais en garder sous le pied. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Je pense que je vais vous parler de YouTube surtout. Et je vais vous parler de trucs récents. Je vais vous parler de Terreur 404, qui est Oui. une série de courts-métrages québécois Oui. qui sont diffusés sur la chaîne Studio 4. Oui. Chaîne qui est ici, je dis pas de conneries, financée par le service public. Enfin, c'est Oui, une chaîne, totalement. voilà. Et donc, ils diffusent souvent des courts-métrages comme ça de production CNC ou des trucs comme ça français. Mm. Et la dernière en date, l'épisode final est sorti aujourd'hui, que j'ai regardé juste avant de venir. Oh. Et donc, il doit y avoir, je sais pas, une dizaine d'épisodes peut-être, je dis D'accord. sans dire, j'ai pas envie de dire de conneries. Ouais. Et donc, c'est des courts-métrages d'horreur, on va dire, un D'accord. peu suspense, Ouais. et c'est québécois. Ne faites jamais confiance à vos proches. Surveillez vos arrières. Méfiez-vous des portes fermées. Ne vous donnez jamais en spectacle. Ne vous moquez pas de la mort. Et ne montez jamais avec des inconnus. Sinon... Vous voulez vraiment savoir? Oh mon Dieu, tu me fais peur. Alors, pourquoi j'ai aimé? Parce que c'est québécois, de 1. Ouais. Et de 2, parce que c'est vachement bien produit, mine de rien. Mhm. T'as pas le sentiment que ce soit un truc tout pété de YouTube. C'est vraiment bien produit. Mhm. Et ouais, putain, moi j'adore l'accent québécois, ça me fait Mais triper. il faut Et là, d'ailleurs pour le coup, préciser aux gens qu'on va c'est- récupérer notre chèque de l'Office de tourisme de Québec. Ouais, bah, Parce que bien nos sûr. recommandations... On a cité 3 fois on Québec a parlé dans le beaucoup, on a parlé beaucoup donc, du Québec, mais c'est parce que c'est quand même nos cousins américains, c'est le plus stylé de nos cousins quand même. Faut le dire. Tabarnak. Ils ont un truc- Non, ils ont un truc. Moi, je trouve qu'ils ont un truc qui est plus stylé que Non, nous, non, tu on vois. ne se moque pas. Moi j'adore beaucoup. Ah, mais moi, c'est vraiment. J'apprécie plus. Si je m'amuse à faire l'accent québécois, c'est que je le trouve incroyablement cool. Mais d'ailleurs, je vais Vraiment. rester sur la thématique québécoise parce Ah. qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et je reste sur Le YouTube, donc fameux Terreur l'ancien 404, voilà. Et Thomas Gauthier. Thomas Gauthier. Alors, c'est Incroyable. pas le truc le moins connu, mais je me permets de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas et ce gars mérite tellement plus parce que ce qu'il fait, c'est drôle. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Thomas Gauthier, c'est un jeune Québécois qui a à peu près notre âge, Ouais, je pense que c'est un peu plus vieux. Mais... une vingtaine d'années, Ouais. et il fait des vidéos de type face cam humoristique, Ouais, mais c'est genre un peu écrit, mais en même temps. c'est écrit et en même temps il y a des thèmes. Et dernièrement, c'est surtout ces dernières productions qui sont vachement intéressantes parce que il écrit sur des sujets sérieux, mais qui détournent à travers l'absurde et le Ouais. comique et tout. Et ça marche vachement bien. Mhm. Surtout qu'il parle de trucs, on sent que on parle de trucs qui l'intéressent et Oui. auxquels il se sent intéressé, quoi. Là, tu parles de tabou ou de drama, par exemple. Alors ça, c'est les deux derniers formats, donc je vous invite à... Oui, si vous excusez-moi, ne connaissez pas, vous regardez, c'est incroyable. Et moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'était les épisodes où il remet pas mal en cause la place du Québec au Canada. Oui. Parce que ça, c'est un truc que nous, occidentaux, européens, français, on n'entend pas parler. Mais il y a de vraies revendications québécoises et tout. Et au Canada, c'est un pays qui est un peu spécial par rapport à ça. C'est sa spécificité avec le Québec. Et je trouve ça bien déjà d'entendre parler. Oui. Et surtout de la manière dont il le fait, parce que Ouais. c'est drôle et au moins on apprend des choses. Et il parle de plein de trucs, il parle de Trudeau, enfin bref. Et moi, Si j'ai vous découvert- aimez les trucs un peu polémiques et drôles, c'est Mm. très J'ai drôle. découvert plein de trucs là-dessus. Genre le discours de Gaulle à Québec. Ah oui, le fameux. Montréal, Québec, je sais plus. Ouais, Je crois que c'est à Montréal, ouais. je sais plus. Comme quoi t'as pas appris Et le tant de mec- trucs que ça. Et au le final. mec, non, mais le mec, il arrive, il est pas vraiment invité. Mm. Il vient, Vive le Québec libre. Oui, oui, quand Ouais. il rentre dans l'hôtel de ville, et il y a un mec en sneak qui installe un micro, et le premier ministre canadien lui fait non, mais vous pouvez pas faire de discours, il y a pas de micro. Et il lui fait bah, regarde, si, il y en a un là. Et du coup, il monte au balcon et il fait son fameux discours qui se termine par vive le Québec libre. Ah Et, ouais. c'est incroyable. Et moi j'ai appris que le père de Justin Trudeau Ouais.
était un un politicien. ancien Premier Ouais, ministre ouais. canadien Mm. et qu'il avait eu une politique un peu Recul. très 80s, 90s quoi, Ouais, genre, ouais, enfin, genre, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais à l'ancienne. À l'ancienne. Après, je sais même plus quelle année c'était, je dis peut-être des Non, je conneries. sais plus. Enfin bref. Donc voilà pour les recommandations. Je vais m'arrêter Et- là. et- J'en ai beaucoup d'autres à vous faire découvrir. Et pour ça, il faudra écouter les prochains épisodes. Exactement. Et moi j'ai une recommandation à vous faire à vous, c'est évidemment de parler de cette émission, De vous abonner. de vous abonner Mettez sur la cloche. mettez la cloche sur Apple Podcast, abonnez-vous, Google mettez Podcast, mettez 5 étoiles. Follow, allez-y. ça follow, ça met 5 étoiles. Faites- N'hésitez pas à mettre des faites- commentaires, on ne vous lira pas du tout, on n'a pas que ça à foutre. C'est vrai qu'on On a quand même des études à faire. C'est-à-dire qu'il y a un master qui se prépare, il On y a n'a une pas que licence ça qui à se prépare, branler, ouais. on a des trucs à faire. Mais j'ai un projet secret. Enfin, on a un projet secret. Est-ce qu'on leur en parle du projet secret? Je sais même pas de quoi tu parles. Si, le projet secret. Enfin, Bah, du coup, s'il est secret, on va pas en parler. Pour le découvrir, il faudra écouter le prochain épisode. faudra écouter le prochain épisode. Je vous souhaite. Ça s'appelle un teaser, je sais pas si tu connais ça. Ouais, un cliffhanger même. Attention, les procédés cinématographiques. Bon, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire une bonne fin de trajet, peut-être une fin de repas, peut-être. Bon trajet dans le métro parisien. Ou dans le tramway bordelais, ou dans le métro toulousain. Ou dans votre Clio 2. Oh, petite Clio 1 là. Tu sais que ça honnête là, ce qui va, Ça consomme vachement. Ouais, mais pour drifter, Je vous gros. conseille d'aller chez votre concessionnaire, il y a des reprises à l'Argus qui sont pas trop dégueu. Ouais, l'Argus plus de 6 000 € pour acheter une Ford Ka. Une 4 gares. Allez, on se laisse là-dessus. On se laisse bien sûr sur le karaoké de Barry. Ne quittez Ah, pas. et en effet. Et en attendant, eh ben, au prochain numéro. D'accord. Salut. Ciao. À plus. Pour clôturer cette émission, numéro 1, Barry, Charles Aznavour, emmenez-moi. Musique. Vers les dents où le bois et l'ennui me courbent le dos. Il arrive le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec l'idée des vagabonds des reflets du ciel bleu. De mirages, traînant un parfum poivré des pays inconnus d'éternels étés où l'on vit presque nu. Sur les plages, moi qui ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ le bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses sous la pensée, des réponses à merveilleux étés sur la grève, où je vois dans les bras l'amour comme un fou, courant devant le bras, je fais mon rêve. De les me faire les marins rejoignent leur bord. J'essaie d'imiter Niska en même temps, mais j'ai pas réussi. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Il est 23h30, je fais beaucoup trop bruit. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Quelle performance. Incroyable.